Bonjour à tous tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, voilà, un petit peu à l'improviste, parce que je viens de voir un film en avant-première, vous l'avez vu dans le titre, c'est Le Robot Sauvage. Je ne vais pas spoiler le film. Là, vraiment, je fais la vidéo en impro. Vraiment, là, ça fait 1 heure que je suis revenu à la maison. Je lance ce truc pour vous en parler un petit peu. Voilà. Je fais des fois un petit peu ça parce que je vois pas souvent de films en avant-première ou quoi. Donc, du coup, quand je le fais, c'est l'occasion de faire une petite vidéo avec. Ça fait plaisir. Alors, voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le Robot Sauvage, nouveau film de DreamWorks. Donc, du coup, c'est l'histoire, en gros, comme son nom l'indique, d'un robot sauvage. Donc je ne vais pas vous en dire plus, parce que de toute façon c'est un peu dans la bande-annonce, etc. Il n'y a pas spécialement de grosses histoires à connaître. C'est un robot dans la nature, point barre, avec des animaux, en gros. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop bien, je me suis pris une baffe. Alors je pense qu'il n'est pas vraiment parfait ou quoi, mais de ce qu'il m'a proposé, ça m'a conquis à 100%, quoi. Je me suis laissé embarquer dans le truc, dans l'histoire, en fait. C'était vraiment quelque chose de très prenant. C'est un film vraiment chargé en émotions. Je savais pas spécialement à quoi m'attendre en soi. J'avais vu une bande-annonce au cinéma déjà, qui déjà, la bande-annonce, m'avait pris aux tripes. Donc je me suis dit, waouh, impressionnant. De plus, c'était DreamWorks, et de base, moi je suis quand même vachement client de DreamWorks. Je suis un grand fan de la saga Shrek, notamment par exemple, Dragon aussi. Je suis conscient que DreamWorks a un peu chuté ces derniers temps, mais justement elle est en train de remonter, de faire une belle remontada. On a eu Bad Guy, qui était très bien il n'y a pas longtemps, que j'avais beaucoup apprécié. Le Chapeauté 2 également. Donc là, un nouvel opus de DreamWorks qui est exceptionnel. Ils ont annoncé Shrek 5 pour 2025 ou 2026, je sais plus. Disons que là, je suis de plus en plus confiant. J'espère que ça va être génial, j'espère que ça va être de cette qualité, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film sans vraiment spoiler? Déjà, on peut parler de la qualité technique. L'animation est franchement très belle. Elle se rapproche un peu de ce qu'on a pu voir dans le Chapeauté 2, avec un côté très... ça fait un peu crayonné. Donc, du coup, qui marche vraiment très bien, qui est très beau et très satisfaisant à regarder, en fait. Très doux au regard. Ça, déjà, c'est magnifique. Toutes les images sont très belles, les plans sont très beaux. On a aussi ce qui vient sublimer tout ça, un super sound design. Donc le film se déroule dans la nature, et donc on croit vraiment à cette nature. Donc comme je le dis par l'image déjà qui est très belle, ça fourmille de plein de petits détails et c'est vraiment magnifique. Et en plus avec ce sound design qui vient sublimer tout ça et vraiment nous faire croire à cet univers. Ça marche trop bien, c'est très agréable aussi à l'oreille. C'est vraiment un paysage, ils ont refait cette forêt qui est hyper accueillante en fait envers nous. Elle nous prend dans les bras, tu vois, et c'est vraiment très chouette. Donc déjà ça te met bien. Donc tu fais quand l'hiver approche, c'est un bon petit film dans lequel tu te mets où il fait bien chaud dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc ça déjà très bon point. Comme je l'ai dit, c'est un film vraiment chargé en émotions, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Moi je suis très peu émotif en général devant les œuvres. Je pleure jamais devant les films ou quoi, je mets très rarement la larme à l'œil ou quoi que ce soit. Ça peut me prendre aux tripes, mais ça va pas être... mes yeux vont... Enfin, je vais pas pleurer, quoi. Ça va. Donc voilà, je suis pas spécialement sensible aux œuvres comme ça, mais là, à certains moments du film, quand même, ça m'a pris tellement aux tripes que j'ai pu avoir des petites larmichettes. Et ça, c'est très rare. Donc vraiment, charge en émotion, je vous le dis. Mais très bien, c'est positif, ne vous inquiétez pas. J'ai parlé du son, mais donc la musique également, qui est vraiment très bien. La musique, c'est notamment grâce à elle, que les émotions remontent, quoi, et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché et où la larme a failli couler. Parce qu'en fait, tu allies justement toutes ces qualités, donc de l'image, du son, des personnages et de l'histoire, tout ça, et tu mets dessus une putain de musique. Explosion émotionnelle dans le corps, et c'est une dinguerie, quoi. Si vous allez le voir, vous verrez, mais je vous jure, c'est petit roller coaster émotionnel, ça fait plaisir. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, ce sont des bonnes émotions. C'est un film très beau, visuellement, et aussi de tout ce que ça raconte, etc. C'est un peu ce que je dirais sur ce film. Un film très beau, c'est un peu ça. Très beau, très doux. Et donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour reparler un peu de l'histoire, etc., les personnages aussi sont super, et tu t'attaches à chacun d'entre eux. Et ça, c'est une grande force du film.
Il peut paraître un petit peu long, je crois, il fait 2 heures, voire un peu plus que 2 heures. Donc pour un film d'animation qui, au premier abord, est destiné pour les enfants, ça peut paraître un peu long, mais du coup, de toute façon, je dis souvent ça, c'est un bon film d'animation, tu le reconnais aussi à sa capacité qu'il a à plaire aux adultes. Ça veut dire que du coup, t'as au premier abord, il est pour les enfants parce qu'il est divertissant, il a ce côté très accessible, mais il y a aussi cette seconde lecture qui va s'adresser plutôt aux adultes, et c'est celle-ci aussi qui est importante et qui fait que c'est un bon film. Et là, pour le coup, ça marie très bien les deux. Une force du film aussi, c'est presque sa durée au final, parce qu'il est un peu long, mais justement, ça prend bien le temps de te présenter un peu tout ce qui se passe, de te présenter justement surtout tous ces personnages, toute cette forêt. Parce qu'en fait, la forêt, c'est vraiment... c'est presque un personnage à part entière, dans le sens où c'est pas un personnage, c'est une entité. L'entité de la forêt, de tout ce qu'elle contient. On va passer du temps sur cet environnement, cet écosystème, parce qu'en fait c'est ce qui est le plus important, parce qu'il ne symbolise pas seulement juste la forêt, il y a une grande partie effectivement de la nature, et vu comment elle est belle, mis en contraste justement avec ce robot qui vient d'un truc vraiment beaucoup plus du coup futuriste, très épuré, très classique et non naturel au final. Donc il y a ce contraste-là déjà qui est vachement intéressant. Et donc en effet ça te parle de cette forêt de la nature, mais c'est aussi ce côté très familial, parce que donc du coup le robot va apprendre à vivre en cohésion avec la nature. Il y a vraiment ce truc, comme je l'ai dit, famille, où en fait c'est vraiment la maison, ça représente la cohésion entre tous ces animaux à l'intérieur de cette forêt et tout ça. Et ça c'est vachement sympa parce que du coup on a le temps de tout découvrir, et même nous, au début qui rentrons dans l'histoire, on découvre tout ça, et on se sent aussi concerné après que le robot. Et donc on apprend à découvrir tous les petits animaux, tous les petits personnages, etc. Et en fait, ce qui va nous servir pour la fin, pour ce cocktail émotionnel, comme je l'ai dit. Parce que du coup, on est nous-mêmes impliqués. Justement, on a passé l'heure d'avant, l'heure et demie d'avant, à découvrir tout ça. Alors, en fait, c'est devenu notre propre famille aussi. C'est pour ça. Et donc ça, c'est génial. C'est que du coup, on prend beaucoup le temps pour qu'on on se sente aussi chez nous. Et c'est ça qui est super. Comme j'ai dit au début avec ce film, que c'était un peu un truc comme un gros câlin, un truc où on se sent bien dedans, c'est vraiment ça. Il y a un peu cet aspect-là, c'est qu'il cherche à ce qu'on se sente bien dans ce film, à ce qu'on se sente bien dans cette forêt, dans cette famille en fait de la forêt, quoi. Donc voilà, franchement, c'est voilà, critique à chaud, j'ai rien écrit, je fais comme ça, je parle avec mon cœur. Là, je suis sorti du film, vraiment, je suis trop heureux. J'ai mis 5 étoiles au film, direct. Blah, parce qu'il est vraiment super, tout est bien fait, vraiment, puis même il y a un petit humour très sympa, qui est un peu enfantin, mais en même temps qui est mignon tout plein, donc tu peux pas dire grand chose. Voilà. Ils apportent aussi beaucoup de thématiques qui sont vachement intéressantes, que je ne vais pas vous dévoiler, vous verrez ça, mais donc il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, et puis qui sont bien traitées, je trouve, et qui sont en plus des chouettes valeurs à apprendre aux enfants aussi, donc du coup, pareil, super pour les enfants. Non, franchement, là, un sans faute, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça qui m'avait autant pris, voilà, et un film vraiment nouveau, qui est issu d'aucune licence en plus, c'est pas une suite, c'est pas Shrek 5, c'est pas Chapeauté 2, c'est pas Dragon 4, vous voyez, c'est adapté d'un livre, il me semble. Je sais pas quel est le livre, je l'ai pas lu ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas une suite, donc c'est cool, c'est un peu une nouvelle création de DreamWorks, et ça fait plaisir, parce que c'est une nouvelle création, et en plus, c'est génial. Donc ça fait du bien, donc j'espère que ça va encourager d'autres studios d'animation, de production, de ce que vous voulez, juste pour nous créer de nouvelles histoires qui soient aussi bien réussies. Ça fait vraiment très plaisir. Moi, je suis super content d'avoir vu ça. C'est nouveau, et en même temps, ça réinvente pas des trucs de fou. De toute façon, c'est pareil, ça reprend des mécaniques qu'on connaît, des histoires qu'on connaît, mais l'angle qui a été pris est vraiment sympa. Même les plans sont vraiment signifiants à des moments et tout pour pas mal de choses, et donc je sais pas, j'ai plus spécialement les mots. Voilà, je vous ai tout dit ce que j'avais sur le cœur là, mais il est vraiment très très bien. Donc si vous vous demandiez si ça vaut le coup, franchement oui. Franchement oui, à part si vous n'êtes pas fan de base de films d'animation, parce que voilà, ça reste un film d'animation qui peut être aussi, comme je l'ai dit, faut que ça soit abordable pour les enfants aussi. Donc c'est pas, voilà. Mais pour moi, ça fait partie de ces bons films d'animation qui plaisent à tout le monde et qui te font du bien. Et moi je trouve que c'est important, surtout que comme je l'ai dit, l'hiver arrive, donc ça fera du bien de se mettre là-dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie d'aller voir ce film, parce que je vous le redis, il est super.
Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve plus tard. De toute façon il y a mon récap des films de septembre qui va pas tarder à arriver aussi. Voilà, donc portez-vous bien, merci beaucoup, à la prochaine. Salut tout le monde.